hyper intéressant. Et en fait, l'intention compte plus que tout. C'est pas parce que tu montres autant que tu voudrais le voir sur tes élèves que ça marche pas, au contraire. Limite, je me sens plus efficace, tu vois, pédagogiquement. Mais je saute avec les mains maintenant, c'est formidable. Je fais des sauts de doigts absolument géniaux. Du coup, j'ai récemment été engagée au Conservatoire régional de Tours en juillet dernier. Donc j'ai repris en septembre. Le fait de reprendre une pratique artistique, ça a été très agréable. Voilà, jusqu'au la fin du 7e mois, c'était vraiment chouette. Là, je sens que c'est un petit peu plus compliqué. Mais du coup, il y a une forme d'adaptation qui se fait, qui est naturelle en fait. Je suis jamais allée là où je le sentais pas, où ça me faisait mal. Pas envie. Peut-être même plus enceinte que d'habitude. En tant que danseuse, on a tendance à y aller un peu. Non, je trouve que les choses se sont faites assez naturellement, finalement. Je sais pas si c'est des interrogations de danseuses, en fait. Déjà de femmes, tu vois, mais qui sont spécifiques à la danse. Moi, c'était comment pousser, en fait, comment accompagner vraiment mon bébé lors de l'expulsion. Parce qu'en fait, on m'a parlé de 2 poussées. Celle où tu attrapes tes genoux. On m'a dit, c'est pas super pour le périnée, mais il faut en début de travail pour que ça descende. Et à la fin, il faut laisser faire. Et en fait, on m'a dit qu'il fallait plutôt être dans ce rapport-là. Tu vois, donc j'ai un peu du mal, moi, à savoir s'il faut allonger le périnée. En fait, j'ai l'impression qu'il faut pousser, mais laisser ouvert. Bon. Donc juste, voilà, comprendre physiquement ce qu'il faut vraiment faire. Évidemment, tout ce qui est rééducation du périnée... je m'interrogeais, moi, par rapport à la péridurale. Est-ce que prendre la péridurale, ça n'empiétait pas, tu vois, la rééducation du périnée? Parce qu'on m'a dit qu'on ressentait moins, du coup, son périnée, forcément, si ça endort. Donc, de fait, est-ce qu'il vaut mieux pas souffrir un peu plus, mais en tout cas gérer au mieux sa douleur pendant le temps de l'accouchement, en supposant que le temps de rééducation serait plus facile, etc., la reprise de la danse plus simple. Donc ça, c'est vrai que c'est des questions que je me pose. Je me suis souvent demandé en début de grossesse plutôt. À la fin, j'étais beaucoup plus confiante, mais je pense que c'est parce qu'il était là et je le sentais bouger, du coup j'étais rassurée. Mais j'avais la sensation que les 3 premiers mois, il fallait que je fasse hyper attention. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce que c'est un fantasme de croire que l'embryon se décroche, ou est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que ça dépend du coup de chacune, aussi de sa morphologie, parce que moi j'ai quand même fait 3 fausses couches, 2 sur la 3e, on suppose que j'avais tous les symptômes, mais c'était trop prématuré pour que les tests soient fiables, et une grossesse extra-utérine, mais quand même en 1 an et demi, ce qui est quand même énorme. Est-ce que c'est un lien avec ma pratique ou pas ? Pourquoi je pose cette question ? Parce que c'est aussi ce qu'on m'a fait comprendre. Il y a eu beaucoup de culpabilité autour de mes fausses couches et de ma grossesse extra-utérine. On m'a dit oui, mais en même temps, si vous sautez comme un cabri, c'est normal qu'il ne s'accroche pas. Voilà, donc quand t'entends ça, c'est terrible parce qu'il faut avancer, il faut continuer à être du côté du vivant et pour s'en remettre, c'est pas simple. Et c'est vrai qu'on te demande de choisir entre ta pratique professionnelle, ta passion et ta vie de femme. Ah bon, c'est incompatible. Bon, mais après, c'est vrai que j'ai été conseillée par des espèces de vieux machins, des vieux médecins généralistes d'une autre époque aussi. Donc voilà. Mais ça, c'était des vraies questions. Et c'est vrai que, passé les 3 mois, je sentais qu'il était là, même moi physiquement, forcément, je le portais plus. Et j'ai commencé à le sentir assez tôt, déjà au 4e mois quand même, je sentais des petites bulles. Du coup, j'étais hyper rassurée et je me suis amusée de ça dans ma danse, en fait. Donc ça, c'est aussi une question que je me pose. Et s'il faut adapter, comment ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on saute ? Est-ce qu'on a le droit d'aller au sol ? Est-ce que tout ce qui est, qui sollicite toute la ceinture abdominale, est-ce qu'il faut faire attention ? Tout ce qui est porté aussi. Voilà. Un petit peu. Et par rapport à ma préparation à l'accouchement, j'ai toujours la sensation que je suis redevable en fait du corps médical et que ce ne sont pas eux en fait qui vont être à mon service. C'est très bizarre. En fait, moi je demande à
à participer, à être super volontaire, à comprendre ce qui se passe. Et on me fait un peu... Enfin, on me laisse entendre qu'on verra bien. Ça sert à rien de tout anticiper et on verra sur le coup. Alors qu'en fait, moi, je veux juste comprendre. Et en tant que danseuse, je pense qu'il y a déjà des choses que je ressens. Je voudrais juste qu'on me dise si je suis dans la bonne direction, si je me plante. En effet, s'il faut que je laisse faire, parce que ça, je pense que c'est un grand truc des danseurs, lâcher prise et laisser le corps qui, a priori, est fait pour... ok, mais qu'on le verbalise et puis qu'on m'emmène sur ce chemin-là. Tout ça, par exemple, je ne veux plus du tout. C'est marrant. Sous les omoplates, en fait, j'ai l'impression que je suis obligée d'énormément compenser avec le haut du dos pour ne pas laisser tout s'ouvrir à l'avant. Du coup, ça me fait des contractures, des courbatures de mal. De donner ses cours juste en étant hyper droite. T'es obligé de remplir le dos comme ça tout le temps. Et ça, tu vois, par exemple, je sais pas s'il faut que je le fasse, quoi. En fait, mais je crois que naturellement, sur la fin, j'avais plus trop envie de sauter, puis de toute façon, j'y arrivais plus. J'avais fait un projet là au mois de juin, donc j'étais à 4 mois. J'ai vu les images, j'avais l'impression d'y mettre tout mon cœur et j'arrivais plus à décoller. mais c'est pas du tout une manière de danser qui m'a donné envie. J'avais plus envie d'aller là-dedans, donc naturellement j'ai arrêté de sauter. Enfin, je faisais des sauts plutôt glissés. Voilà. Mais puis en fait, je sais pas, ça me faisait un peu mal. Puis t'as une espèce de rebond dans le ventre que tu sens, qui est pas très agréable. Donc voilà. Tout ce qui est courbe à l'avant, par exemple, c'est vrai que c'est des choses que je fais beaucoup dans ma pratique. Enfin, j'adore tout ce qui est mobilité du dos et les inclinaisons, ça va, les arches, ça va. J'ai l'impression que je suis obligée de mettre pas mal de choses en jeu pour y arriver, mais ça fonctionne. Les courbes à l'avant, alors les courbes globales avec un bassin qui est engagé, laisse tomber, ça ce n'est plus du tout possible. Mais c'est vrai que ça a un peu changé ma manière de danser. Je me suis retrouvée à être dans une danse un peu plus globale, avec une colonne vertébrale plus érigée, plus étirée. C'est marrant, ça m'a donné une autre danse en fait. Plus verticale en fait. Donc voilà. Tout ce qui était passage au sol... du coup, c'était... Enfin oui, forcément, c'est moins fluide, quoi. Mais j'avais envie de danser plutôt en hauteur, plutôt sur mes deux pieds, et d'être dans quelque chose de plus horizontal, avec une prise d'espace plus importante.